La Martinique compte environ une quinzaine d'épaves qui constituent, à elles seules, un véritable attrait touristique. Et pour preuve, ces bateaux pleins pour Planète Bleue, avec au programme une plongée guidée du Naoun, une épave coulée intentionnellement au large des Anses d'Arlé, sur les conseils de Michel Pivette. Ok les gars, on va plonger sur le Naoun là. C'est un bateau qu'on a coulé en 93 volontairement pour faire une épave en fait. Au moins un récif artificiel. C'est un bateau qui était abandonné dans la baie de Fort-de-France, qu'on a récupéré, racheté pour le franc symbolique, nettoyé et remorqué et coulé. C'est un bateau qui fait 40 mètres de long. Il est posé sur 35 mètres, le pont est à 30 mètres. Il y avait les mâts qui remontaient jusqu'à la surface, jusqu'à 10 mètres, mais les mâts, au bout de 10 ans, sont tombés. Les mâts sont toujours là, mais ils sont couchés sur le côté. C'est dommage, c'était très joli, mais ouais. Temps de plonger 20 minutes et ça va nous faire un palier de 5 minutes à 3 mètres. Couler intentionnellement un navire, mais pourquoi faire? Tout a commencé par un conflit entre pêcheurs et plongeurs au sujet de casiers déplacés. Pour contenter les deux parties, en préservant à la fois pêche et tourisme sous-marin, les affaires maritimes ont dû trancher. L'administrateur des affaires maritimes de l'époque avait rêvé de faire des récifs artificiels, parpaings ou des pneus immergés sous l'eau. Alors c'est là que j'avais préparé mon histoire d'avance. J'ai dit, non, quand même c'est malheureux de faire des récifs artificiels avec des parpaings ou des pneus. Ce serait quand même plus intéressant de couler. Il y a plusieurs bateaux qui traînent dans le fond de la baie de Fort-de-France. On les coule pour faire des épaves, puis ça fait des récifs artificiels et des plongées supplémentaires. Voilà. Donc il a fallu trouver l'épave. On avait 2 épaves en vue. Un bateau qui était devant la Sarah, que j'avais déjà repéré, mais qui était à moitié coulé déjà. Et en retournant de la Sarah, on a vu le Naoun, qui est au mouillage. Puis j'ai dit, il y a celui-là aussi, je n'avais jamais vu. Et après, l'histoire a continué comme ça. Il a fallu 18 mois pour avoir les autorisations pour couler l'épave. On a eu une subvention des affaires maritimes pour nettoyer l'épave, la remorquer et la couler. On a choisi l'endroit. On avait des consignes de profondeur pour la mettre. Voilà, donc on a choisi cet endroit pour la mettre. Cet ancien baliseur, originaire de Gironde, a été échoué après un cyclone en Guadeloupe, puis récupéré par Henri Watlam, qui met 7 ans à le réparer pour y vivre avec sa famille. Il s'en est fallu de peu pour qu'il soit transformé en restaurant, mais les autorisations n'ayant jamais été accordées, il a purement et simplement été abandonné, jusqu'à ce que l'on décide de le couler. Une fois cela fait, il lui a fallu un peu de temps pour se faire à sa nouvelle condition et se parer de couleurs pour recevoir ses visiteurs. On l'a coulé le matin, l'après-midi on plongeait dessus. Quand on a coulé le Naoun, on a vu le premier poisson arriver. Donc c'est quand même, au niveau de la faune, c'est assez rapide. Au niveau de la flore, c'est un petit peu plus long. Les éponges, les corails, tout ça, c'est un petit peu plus long. Un bateau va commencer à se coloniser tout doucement. Mais comme nous, on plonge régulièrement dessus, on voit pas vraiment la différence. On voit que ça évolue, Mais si on plongeait à 2 ou 3 ans d'intervalle, on verrait beaucoup de différence. Là, nous-mêmes, on ne voit pas beaucoup de différence. Ainsi, près de 10 ans après son immersion, c'est comme attraction touristique sous-marine qu'il a retrouvé une seconde vie. Il y a un gros intérêt touristique de couler des épaves. D'abord, quand on fait un salon ou quand on communique dans la presse, dans des revues spécialisées, on dit tiens, une nouvelle épave en Martinique. Les gens qui connaissent un peu la plongée en Martinique vont être intéressés de venir voir cette nouvelle épave. C'est quand même quelque chose de très attractif pour les plongeurs. Les plongeurs adorent ça. L'immersion d'épave, une manne touristique, certes, mais au-delà du choix du lieu, il y a d'autres questions qui se posent. Monsieur le maire, à la suite de ce sujet, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il est encore possible ou prévu d'immerger d'autres épaves? À ma connaissance, non. Mais s'il faut immerger des œuvres monumentales comme Maman de l'eau, pourquoi pas? Olivier Mornay, vous êtes d'accord avec les propos de monsieur le maire? L'épave immergée pour un récif artificiel, en soi, on peut penser que c'est une excellente chose. Maintenant, tout est question du lieu, tout est question aussi de la taille de l'épave, et puis tout est question surtout du consensus qui se dégage autour d'un tel projet. Et le financement. Financement, mais aussi adhésion au projet. Je crois que pour le moment, les choses ne sont pas encore tout à fait... On n'a pas atteint la maturité souhaitée. Mais bon, c'est un sujet qui pourra peut-être faire l'objet d'un projet. Alors, nous en sommes à la phase 1, si je puis dire. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire tous les deux, est-ce qu'il y a déjà en préparation une suite à cela?
Là, c'est une histoire à épisodes. Le deuxième Une vraie épisode... série, un vrai feuilleton, en fait, quelque sorte. Ça, c'est un sitcom, dans tout état de cause. Là, vous avez eu affaire à la première étape, l'interdiction pour protéger. Mais la deuxième est logique et complémentaire. C'est d'avoir une zone précisément réservée au mouillage et organisée pour cela, de façon à précisément, une fois de plus encore, ménager les fonds marins pour des raisons tant écologiques que culturelles. Donc tout ça va dans le bon sens et je pense que le deuxième épisode pourra voir le jour d'ici fin 2012, début 2013. Ah, monsieur le maire, c'est une bonne nouvelle en soi. Une très bonne nouvelle. Pour la ville de Saint-Pierre, en tout cas. Tout à fait, très bonne nouvelle, pas pour Saint-Pierre seulement. Je dirais pour tous ceux qui aiment Saint-Pierre, les amis de Saint-Pierre. Et je dirais qu'il faudrait aussi joindre l'utile à l'agréable. Et pourquoi pas, aux abords de cet espace, eh bien, prévoir un espace de distraction, d'amusement et aussi d'échange pour que ceux-là même qui viennent nous visiter eh bien, partent avec des souvenirs, avec aussi un échange, je dirais, fort de la ville de Saint-Pierre. Pardonnez-moi la comparaison, mais monsieur le maire, quand vous dites tout cela, moi, mon imagination vagabonde forcément très très vite, et je vois tout de suite Pompéi, les fouilles, tout ce qui est archéologique, tout ce qui va avec, les commerces, etc. etc. Saint-Pierre, Pompéi nouvelle? Je ne peux pas avoir cette prétention. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que à partir de ces richesses des ruines, nous pouvons faire de belles et grandes choses ensemble, avec l'aide bien évidemment des collectivités et singulièrement la région. Après l'imagerie Pompéi, peut-on savoir ce qu'il en est de ce futur projet de musée justement? Alors, tout à fait, nous ambitionnons en partenariat avec la région un agrandissement du musée actuel pour justement... C'est vrai qu'il est un peu petit. Hein, il est un peu petit, faut le dire. Avec une déclinaison en 3 parties. Une première partie qui va retracer l'histoire de Saint-Pierre avant 1902. Une deuxième partie pendant l'éruption de la montagne Pelée. Et une troisième partie, Saint-Pierre actuel et le futur. En termes de conclusion, Olivier Mornay, l'État que vous représentez a-t-il une vision globale pour Saint-Pierre? Disons que dans cet enjeu, en fait, il y a 2 objectifs majeurs. Le premier, c'est de participer, d'accompagner la diffusion de la connaissance et la vulgarisation de ce qui paraît peut-être au début accessible seulement aux initiés. Et le deuxième enjeu, naturellement, c'est de conforter le projet Grand Saint-Pierre, notamment avec ce patrimoine archéologique sous-marin dont on ne dit jamais assez qu'il est vraiment unique. Messieurs, il me reste à vous remercier. Vous ne bougez pas, je vais maintenant proposer ainsi qu'à nos amis téléspectateurs, après avoir passé la plus grande partie de cette émission sous l'eau, de prendre de la hauteur avec une bulle d'oxygène. Je vous propose de découvrir le canal des Esclaves, un sujet d'Anne-Sophie Bélanger.